Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Wow. Une excellente parole. Une parole qui nous fait du bien. Amen. Amen. Alors, juste pour renforcer encore ce qui a été dit, je vais simplement vous donner les passages bibliques qui renforcent la parole, la pensée du docteur Eric Kazenga. Si nous lisons dans Luc 15, on va lire à partir du verset 28, ou même verset 27. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il s'est mis en colère. Là, on parle de l'enfant prodigue, et là, c'est le frère de l'enfant prodigue qui n'a pas apprécié que le père puisse tuer un veau gras pour son frère qui était parti dilapider l'argent avec les prostituées. Alors, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et le père répond, « Mon enfant lui dit, tout ce que j'ai est à toi. » Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tout ce que j'ai. Il dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mais la pensée qui est ici, lui, qui a toujours été dans la maison, il n'a jamais eu la pensée de fils de la maison. Il avait la pensée de serviteur. Il était là, il servait le père, il servait. Mais il ne se rendait pas compte, il était fils. Il n'arrivait pas à saisir les grâces de la maison. Comme le docteur a dit, il y a d'abondantes grâces dans cette maison. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. L'alliance que notre Père a contractée, a fait. Les bénéfices qu'il a hérités. C'est aussi tes bénéfices. Ce sont aussi tes bénéfices. Amen. Ce qu'il a reçu, toi aussi tu le reçois. Si tu te considères comme fils et fille de la maison, tout ce qui est à ton père, l'apôtre Ivan, est aussi à toi. Est-ce que tu comprends cette parole? Toutes les grâces du Père. Moi, c'est cette parole qui m'a vraiment délivré. Cette parole a changé ma manière de faire. Quand je priais, je disais, quand j'ai compris cette parole, je disais, tout ce que le Père a, l'adoration prophétique, l'atmosphère de prière prophétique, tout son manteau, je prends ça, c'est à moi, dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je priais. Il y a longtemps, je priais comme ça. Avant que ça se manifeste, maintenant, vous voyez, quand je conduis la prière, peut-être vous êtes dit, mais est-ce que c'est lui ou c'est son fils?
C'est simplement parce que j'ai prié et ça s'est manifesté. Parce que Dieu veut que tu prennes ce qui est dans... Si tu te considères comme fils, saisis. C'est là, c'est disponible. Le grand frère de l'enfant prodigue, il y avait le veau gras. Il convoitait le veau gras. Mais il n'osait pas prendre. Qu'est-ce qui est dans la maison que tu peux prendre? Mais tu dis non, ce n'est pas à moi. Prends. Tout ce que le Père a, je répète, est à toi. Toutes les grâces du Père sont à toi. Alors tu saisis. Jésus aussi l'a dit dans Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, bon, quand on lui a posé la question dans verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Deux vérités qui confirment. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour cela souvent j'ai dit dans cette maison, quand moi je suis ici devant vous, je ne me vois pas comme moi, mais je me vois comme le Père est là. Celui qui m'a vu a vu apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et cette parole, au séminaire pastoral il n'y a pas longtemps, et je rends grâce à Dieu, je bénis les Seigneurs, parce que c'est exactement ça qu'il a dit, ça lui-même. Il a dit, quand on vient dans une église locale, partout, vous devez prendre que les personnes viennent parce qu'elles sont sensibles à la voix du Père. Amen. Si vous êtes là, si ce n'était pas pour moi, vous êtes venu ici. Si vous êtes venu, c'est parce que vous avez été sensible à la voix du Père. Amen. Alors quand vous arrivez, il faut que vous voyez le Père dans le Fils. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? C'est ce que lui-même il a dit. Il faut qu'on voit le Fils, le Père dans le Fils. Partout là où tu es, dans tout ce que tu fais, il faut qu'on voit le Père en toi. Que tu sers dans n'importe quel ministère, il faut suivre le caractère du Père. Il faut imiter, il faut observer, retenir et imiter. Pour clôturer ce temps, juste un petit témoignage pour dire que la compréhension de ce qu'il a dit, le docteur Eric, m'a beaucoup délivré. Un jour, on m'avait demandé de partir en mission à Amiens. Alors, on partait, on partait en mission. À l'époque, c'était juste des familles d'impact. Il fallait développer, c'était juste une maison avant que ça devienne une église. Et là, c'était mon tour. On m'a dit, c'est toi qui iras. Alors, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais aller donner là-bas? Je passais le temps à essayer de trouver qu'est-ce que je vais donner comme enseignement. Parce qu'il fallait que j'aille prêcher. Il fallait aller vendredi ou samedi, vendredi soir, ou passer le temps samedi, dimanche. Et là, j'ai cherché mes révélations, j'ai cherché mes messages. Mais j'ai trouvé que c'était dur. Je n'arrivais pas. À un moment donné, je me suis écroulé et je me suis endormi. En m'endormant, tout à coup, je me vois. Parce que j'avais choisi 4 missionnaires à l'époque pour aller dans cette mission à Amiens. Il y avait mon épouse et il y avait 3 autres missionnaires. Et je m'endors, directement je me retrouve, on était, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme une chambre haute en haut d'Amiens. Il y avait l'esprit qui me disait que en bas là, c'est Amiens. Et vous, vous êtes en haut. Et j'étais là, je tenais une coupe. Et la coupe, à l'intérieur, c'était mon onction. Et il y avait une rampe qui descendait sur Amiens.
J'étais prêt à prendre cette coupe-là, qui était ma coupe, qui contenait mon onction, pour déverser sur Amiens. J'étais avec les 4 missionnaires. Et dès que j'ai essayé de faire, et qui a apparu dans la chambre haute, apôtre Ivan a apparu. Il a dit, Emmanuel, laisse ton onction, prends mon onction. Lui aussi, il tenait une coupe. Lui aussi, il tenait une coupe qui contenait son onction. Il a dit, laisse ton onction, prends mon onction. Il a mis son doigt dans son onction, il m'a oint et il a oint les 4 missionnaires. Et ouf, je me suis réveillé. J'ai dit, waouh! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Vous voyez les choses spirituelles? C'est une connexion. Si tu prends conscience que tu es dans la maison, Dieu est esprit, il fait tout. C'est par l'esprit qu'il fait des choses. En me réveillant, j'ai compris que non. Il faut que je jette mes révélations, que je jette mes messages. Je repris le message du Père. Je repris le message du grand-père, pasteur Mamadou Karambiré. Je repris. Et là, tout était fluide. Et quand je partais en mission, j'étais comme si j'étais transporté. Je savais que ce n'était pas mon onction, c'était l'onction du Père. L'onction du Père. Et j'arrive à Amiens. J'ai fait quelque chose peut-être... mais comme je savais qu'il y avait l'onction du Père, j'ai dit aux missionnaires, le samedi soir, je leur ai dit, on va aller marcher dans la ville. On va prendre la ville. Je savais que ce n'était pas moi. Et on a fait la marche prophétique dans tout Amiens. Amiens, c'est un pays. C'est Amiens. Amiens, c'est... Il y a des francs mécaniciens. Il y a des... C'est costaud spirituellement dans le mauvais sens. Qui es-tu pour dire que je vais prendre Amiens si tu n'es pas transporté par l'onction du Père? J'ai dit, on y va. On a commencé à marcher dans la ville. On a marché, on a marché. On a senti l'opposition, mais on a marché. Et le lendemain, pour la première fois, alors que d'habitude, il n'y avait qu'une dizaine de personnes, et là, on arrive, il y avait 46 personnes pour faire le culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y avait 3 personnes qui ont été gagnées à Christ, et la personne haute me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je lui disais, l'onction du Père, l'onction du Père. Amen. Vous voyez, ce qu'il a dit là, c'est tellement capital. Si tu prends conscience que tu es fils et tu es fille de la maison, sois soumis, sois soumise. Ça ne peut que fonctionner si tu es soumis et soumise. Parce que si tu es soumis, alors tu es soumis. Si tu es soumis, donc ta voix porte. Donc tu as l'autorité, tu reçois l'autorité de ton autorité. Si tu n'es pas soumis, ça ne fonctionne pas. Cette loi spirituelle ne fonctionne que quand tu te considères comme un véritable fils et fille de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors dis à ton voisin, à ta voisine, dorénavant, je suis un vrai fils. Je suis une vraie fille. Ah, je ne vous ai pas dit, juste pour terminer, moi j'ai été adopté spirituellement. Avant qu'on commence, aujourd'hui maintenant on se connaît. Il me connaît, mais avant il ne me connaissait pas. C'était connecté seulement. Donc tu n'as pas besoin de le côtoyer pour cela. Vous voyez? Et là, après ça s'est accompli. Et quand il est venu, les choses qu'il me disait, c'était exactement ce que j'avais déjà reçu. Et je savais que j'étais déjà adopté. Mais mon épouse aussi devait être adoptée. Moi, j'ai dit, oh.
Comment ça s'est passé? Un jour, je dormais et je rêvais. Et je rêve quoi? Je rêve qu'on part chez eux, chez papa et maman. Apôtre Ivan et maman Maud. On arrive, et puis il y a maman Maud qui m'a vu et vient m'accueillir à la porte. Elle dit, ah, c'est ta fiancée? C'est déjà mon épouse, mais spirituellement, c'est comme si... Moi, j'ai dit oui. Elle dit, viens, je vais te présenter. Je vais la présenter chez ton père. Elle nous accompagne. Et puis, elle est venue voir son mari, apôtre Ivan, pour lui dire, c'est Emmanuel, notre fils, qui a ramené sa fiancée. Elle dit, ah, Aurélie. Elle dit, en tout cas, viens. Et elle aussi, elle s'est fait adopter. Vous voyez? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce sont des choses spirituelles. Mais si toi tu dis, moi je suis indépendant, moi je regarde qu'à Dieu, moi je suis nulle part, ça ne fonctionne pas. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a positionné les pères, il a positionné pour l'édification de l'Église. Il a mis des pasteurs, des docteurs, des apôtres. C'est pour l'édification de l'Église. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Il y a une réalité spirituelle. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer mieux que ça. Amen. Gloire à Dieu.